sortie de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire était plongée dans un état d'insalubrité totale. Les rues de la capitale économique et celles des villes de l'intérieur du pays partageaient le même tableau d'insalubrité. Le constat était sombre: insuffisance d'infrastructures d'assainissement et de salubrité, vétusté des équipements existants, perte des valeurs civiques. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour marquer son intérêt pour cette problématique, a inscrit la protection de l'environnement et la promotion de la qualité du cadre de vie au cœur des actions prioritaires du gouvernement, faisant de cette question une préoccupation transversale majeure. Pour joindre l'acte à la parole et pour résoudre définitivement les problèmes d'insalubrité et d'assainissement en Côte d'Ivoire, un cadre institutionnel évolutif favorable à la protection de l'environnement et à la promotion d'un cadre de vie sain et agréable pour tous a été mis en place par le gouvernement. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, MINAS, est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'assainissement et de drainage, de salubrité et de lutte contre les nuisances. Cet important département ministériel vit en ce moment au rythme des grandes réformes et innovations qui impactent déjà son fonctionnement sous l'impulsion de M. Bouaké Fofana, nommé ministre de l'Assainissement et de la Salubrité par le décret numéro 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du gouvernement, signé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur proposition de M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement. L'actuel locataire du 19e étage de la Tour D s'est engagé à traduire en actes la vision du président de la République d'offrir aux générations actuelles et futures un cadre de vie sain et agréable, socle du développement économique et social. La nouvelle politique de salubrité marquée par la prise du décret numéro 2017-692 du 25 octobre 2017 portant création de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED. L'ANAGED a en charge la gestion du service public de propreté, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Cette nouvelle politique de salubrité a également été marquée par une réforme importante en ce qui concerne la gestion de la salubrité dans notre capitale économique Abidjan, avec la délégation du service public de collecte, de transport et de gestion des déchets par deux opérateurs, Ecoti SA et Eco et Burnie. Ces nouveaux opérateurs ont commencé leurs activités avec du matériel de dernière génération et des équipements neufs. Ce matériel permet d'améliorer le taux de collecte qui passe de 60% à 90%. La réalisation d'infrastructures modernes de salubrité. Au nombre de celles-ci, le centre de valorisation et d'enfouissement technique Séverte de Kosiwan sur l'autoroute du Nord, au kilomètre 45, dans la sous-préfecture de Songon, en remplacement de la décharge publique d'Akwedo. Ce Séverte de Kosiwan accueille désormais l'ensemble des déchets solides ménagers et assimilés du district autonome d'Abidjan. Il reçoit plus de 4000 tonnes de déchets par jour, soit plus de 1 460 000 tonnes de déchets traités et enfouis par an. Les centres de transfert à Anguédédou et les centres de groupage à Bingerville, à Adjamé et à Gonzagueville viennent compléter ces infrastructures modernes de salubrité construites par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour trouver une réponse durable à la gestion de la salubrité à Abidjan. Toutes ces réformes opérées ont permis d'améliorer la collecte des déchets à Abidjan avec une amélioration de 13 points du taux de collecte par rapport à 2019. De mettre en place une procédure de gestion des plaintes qui a permis d'enregistrer et de traiter plus de 1500 réclamations clients, de déployer le service de collecte des déchets dans 5 villes de l'intérieur, à Boisseau, Grand-Bassam, Bonois-Assigny et Daloa, de payer les arriérés de salaire de 2003 femmes balayeuses d'une valeur de plus de 600 millions, d'appuyer les collectivités en leur offrant des équipements de salubrité à hauteur de plus de 5 milliards. De doter en matériel de salubrité plusieurs villes de l'intérieur du pays. ONAD, créé par décret numéro 2011-482 du 28 décembre 2011, l'Office national de l'assainissement et du drainage a pour mission d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage de manière durable et à des coûts compétitifs à l'ensemble de la population nationale. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a mis en œuvre
plusieurs travaux qui ont permis d'assurer l'accès des populations aux installations d'assainissement et de drainage. Ces travaux ont permis d'atténuer les inondations récurrentes dans plusieurs quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Ainsi, 29 km linéaires de réseau d'assainissement réalisés, 3 stations de pompage construites dans le cadre du C2D, quartier Sirène, Anador et Blocos, environ 3000 latrines et dispositifs de lavage des mains ont été construits dans les écoles en milieu rural dans le cadre du PS-Gouv. 4 stations de traitement de boue de vidange construites à San Pedro, Porogo, Boaké et Katioula. L'éducation et la sensibilisation à la salubrité pour un changement de comportement des populations est également au cœur des actions du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En vue de l'adoption de comportements respectueux de l'environnement et du cadre de vie à travers l'institution de la Journée mondiale du recyclage, JMR célébrée le 18 mars, la Journée mondiale sans sachets plastiques, JMSSP les 3 juillet, la Semaine nationale de la propreté SNP qui se tient du 1er au 6 août, la Journée mondiale du nettoyage tous les 15 septembre, la Journée mondiale des toilettes JMT célébrée le 19 novembre et enfin l'organisation de l'opération Grand Ménage qui se tient chaque premier samedi du mois. Rendez-vous mensuel de nettoiement désormais prisé des populations. L'opération Grand Ménage est une initiative du gouvernement prise en février 2017 qui compte à ce jour 49 éditions. Au cours de ces différentes éditions, plusieurs citoyens et personnalités qui se distinguent dans la lutte contre l'insalubrité ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la salubrité, soit 129 ambassadeurs au total. Le Grand Ménage a également permis d'installer 380 comités d'assainissement, de salubrité et d'hygiène dans de nombreuses localités du pays. Pour l'atteinte des missions assignées par le gouvernement, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité dispose, outre le cabinet, d'une inspection générale et de 3 directions générales. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité est présente dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Les régions de l'Agnabitiassa, du Béké, du Poro, du Haut-Sassandra, du Cavali, de San Pedro, du Sud-Comoé, du Tonkui, du Ourodougou, ainsi que le district autonome de Yamoussoukro, en vue d'améliorer le cadre de vie des populations par un meilleur accès à des services d'assainissement et de salubrité sur la période 2022-2024. 5 grands points d'intervention sont définis. Le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire du secteur de l'assainissement et de la salubrité, la réalisation d'un programme de développement des infrastructures d'assainissement et de drainage, la conduite d'une gestion écologiquement rationnelle des différentes catégories des déchets solides et la promotion du concept d'économie circulaire, la participation à la mise en place de mécanismes de prévention des catastrophes liées aux inondations, à l'insalubrité et aux nuisances. Les défis et priorités sont importants. C'est pourquoi le ministre Boaké Fofana propose de les aborder dans une démarche active, dynamique et méthodique. Avec toutes ses équipes, il entend déployer tous les moyens et toutes les stratégies scientifiques, techniques et opérationnelles pour faire face à tous les défis en pérennisant les acquis à travers des actions dynamiques, concertées et efficientes, y compris une robuste campagne de sensibilisation et de promotion de nouveaux comportements devant faciliter la gestion du service public de propreté et d'assainissement. Un combat qui ne peut être gagné qu'avec l'engagement de tous et de chacun pour une Côte d'Ivoire propre, assainie et attractive.